Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on accueille nos amis les taureaux. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de mai. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que ça n'est pas pour vous. Ça reste du général. Allez voir si vous le voulez, votre ascendant ou votre signe lunaire pour trouver d'autres renseignements qui pourraient vous correspondre. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. J'ai tiré les cartes en avance si vous venez de me joindre sur cette vidéo. Voilà, c'est simplement pour gagner du temps. Donc vous voyez déjà les cartes. Moi j'attends que les cartes tombent quand je les bats, donc ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, ça permet de synthétiser. Bon, on y va. Donc pour vous les taureaux, pour ce mois de mai, on démarre avec l'énergie. Il y a du mouvement, hein. Pour vous, je trouve qu'il y a du mouvement, les taureaux, pour ce mois de mai. On démarre avec l'énergie du chariot. Donc le chariot, évidemment, mouvement, départ. Le chariot, c'est... Ici, avec ce chariot, donc on se met en mouvement. On voit bien ici la connexion qu'il y a entre celui qui conduit et les chevaux. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de reine, donc il y a vraiment une connexion. On sait dans quelle direction on va. On a pris une décision. Alors, on va peut-être la prendre pendant ce mois de mai, hein, on va le voir ici avec le Normand, mais euh, il y a certainement ici un projet ou une direction, un objectif que vous êtes fixé et que là, cette fois-ci, vous avez l'air décidé, en tout cas, d'y aller. D'accord? Donc, évidemment, avec le chariot, on peut parler d'aller vers quelque chose de plus positif. C'est une carte qui reste quand même très positive hein, dans les arcanes majeures. On s'oriente dans une nouvelle direction. Mais vous, c'est vous qui avez pris la décision de vous orienter dans cette nouvelle direction. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est avec le chariot, c'est vous qui prenez le contrôle finalement. Vous avez le contrôle de là où vous voulez aller. Donc, évidemment, ça peut parler d'un vrai voyage dans la matière, hein, partir en vacances, un déménagement, voilà, bouger pour son travail, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez le contrôle et puis visez grand. Si vous avez besoin de viser grand, si vous avez envie de viser grand, visez grand. Attention toutefois, effectivement, les chevaux, il y a cette notion quand même avec le chariot d'équilibre. Parce que il n'y a pas de guide, de reine. Et du coup, on voit d'abord deux chevaux différents. Il y a besoin de maintenir un équilibre ici pour pouvoir aller à la même vitesse. Parce que sinon, d'abord, il peut y avoir un cheval qui va dans une autre direction que l'autre, ou ne pas aller à la même vitesse, et du coup, ça fait un peu chaoter l'équipage. D'accord? Donc ici, il y a quand même une notion d'équilibre dans le chariot, soit la décision est prise, mais il y a quand même besoin peut-être de rééquilibrer quelque chose, peut-être équilibrer son mental par rapport à son cœur pour pouvoir aller, aller plus sereinement, ça peut être ça. Bon, adaptez-le à n'importe quel équilibre, mais ici, il y a une notion de retrouver un équilibre, une unité dans sa monture quelque part pour pouvoir encore aller plus loin et viser les étoiles. Bon, ça reste une carte positive. Hein. Le chariot, on part vers quelque chose que l'on désire forcément. Hein. On va le voir un peu avec les oracles. Alors avec l'oracle intérieur, ici on parle d'argent ou d'abondance ou de richesse, hein, d'évolution, de fusion, d'unité et de changement positif et de lâcher prise. Donc pour moi, ce que j'entends, alors la chose que j'ai entendue, c'est qu'effectivement, il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez une rentrée d'argent. Voilà, ne me demandez pas d'où elle vient, cette rentrée d'argent. Je l'ai entendue, donc je vous le dis. En tout cas, ici, c'est en pleine évolution, d'accord? Donc ici, ça peut être le côté matériel qui est en pleine évolution, mais ça peut être aussi votre côté intérieur, la richesse que vous avez en vous qui est en pleine évolution. Donc c'est vous qui avez cet état d'esprit en plein mouvement, envie de bouger, envie d'être en accord avec vous-même, envie d'être vraiment en fusion, d'être complètement en harmonie, d'accord?
pour pouvoir accepter et aborder des changements positifs. Donc c'est peut-être ça qui fait que les changements seront positifs, parce que vous avez décidé d'évoluer plutôt positivement. Ici, la carte de l'argent, c'est une carte positive, hein, c'est une carte qui veut dire, enfin, là toute seule en tout cas, c'est une carte ici qui veut dire que vous avez les capacités, vous avez la richesse pour évoluer vers un changement positif, notamment dans votre état d'esprit intérieur, d'accord? Parce que peut-être vous avez ici ce lâcher-prise sur des soucis financiers, parce que vous avez peut-être une rentrée d'argent, c'est possible, ou quelque chose de matériel qui vous rassure, qui vous sécurise, hein. Le taureau, on rappelle, c'est quand même un signe de terre, donc vous avez vraiment besoin d'être sécurisé par rapport au matériel. Ici, ça peut être ça, hein, ça peut être aussi lâcher prise sur le matériel parce que vous avez eu, il y a une belle évolution, ça peut être une promotion par exemple, hein, au niveau du travail, ça peut être un héritage, ça peut être une rentrée d'argent. Alors je l'ai entendu, mais je vous le dis quand même par le jeu, d'accord? Mais attention, soyez raisonnable. Je l'ai entendu aussi, ça vous pourriez faire peut-être des paris un peu risqués pour avoir un peu plus d'argent. Donc soyez maître de votre monture, d'accord? C'est pas interdit, évidemment, hein, chacun a le libre arbitre de faire ce qu'il veut, mais il y a un petit bémol, c'est que vous pourriez faire, dans ce courant du mois de mai, être tenté de faire, on le voit ici avec cette coupe, hein, vous pourriez tenter de jouer sur votre chance et de faire des paris un peu risqués au niveau financier, et puis, ben, voilà, hein, d'accord? Après, gagnant ou pas, hein, mais c'est à vous de voir. Euh, Bref, ceci dit, ce lâcher prise, en fait, vous permet d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie avec vous-même, parce que vous réussissez peut-être ce mois-ci à lâcher prise, surtout le côté matériel. D'accord? C'est peut-être des choses qui vous bloquent, hein, ça. Le matériel peut vous bloquer dans votre propre évolution. Donc, quelque chose. Alors, ça peut être par exemple, on va dire, admettons, hein, ça peut être votre vie professionnelle qui empiète sur votre vie sentimentale. D'accord? Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être simplement, eh bien, la gestion de votre quotidien, de votre budget quotidien, qui est à équilibrer parce que bah, vous avez du mal à vous projeter et à partir pour les projets que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on parle de lâcher prise, on parle de alors, on parle peut-être effectivement d'avoir été sécurisé au niveau matériel, mais ce que l'on dit, c'est ici de devoir lâcher prise sur tout ce qui est matériel pour pouvoir peut-être aller vers un futur autre, vers de nouveaux projets, vers de prendre un peu des risques, peut-être, d'accord? Bon, je l'ai entendu aussi. Bon, attention, risque, il faut qu'il soit, c'est des risques toujours calculés, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi. Mais il y a des possibilités. Il y a des possibilités ici d'avoir des opportunités, d'autant plus avec le trèfle, des opportunités. Ça peut être opportunité de rencontre, opportunité d'un nouveau travail, opportunité d'avancer, d'évoluer dans une problématique, hein, tout simplement. Et du coup, ici, eh bien, on voit qu'il y a peut-être ici à lâcher prise. Euh, vous êtes rassuré. Ça peut être un mois où effectivement les choses bougent pour vous, les choses sont en mouvement et vont plutôt être en mouvement qui rassurant, vont plutôt vous permettre d'être plus léger, d'avoir pas ce sentiment de stress. On va le voir un petit peu aussi, mais euh, de ne pas être toujours ni dans la satisfaction, ni dans l'inquiétude, ni dans le stress, ni dans l'angoisse. Vous voyez, ça peut, voilà. Donc tout ça grâce peut-être à quelque chose qui vous arrive vraiment concrètement dans le matériel. Je vous l'ai dit, de l'argent, une promotion, voilà. Ou peut-être parce que simplement vous avez décidé vous-même c'est un choix que vous faites de lâcher prise sur tout ce qui est le côté matériel et financier pour pouvoir vous orienter vers un nouvel objectif ou en tout cas vers un autre but. D'accord? Alors, c'est là où il est le libre arbitre. D'accord? C'est vraiment là où on sait que on a certainement des choix à faire et eh bien on décide ici de lâcher prise ou pas et c'est ça qui va faire que euh, ce libre arbitre nous permet après d'agir sur les opportunités qui vont se présenter à nous.
Alors, les cartes de coupe dans le Lenormand, ici, c'est la carte du trèfle et du serpent. Donc, effectivement, ces deux cartes ensemble, attention à tout ce qui pourrait vous tenter. Tout ce qui pourrait vous... Il y a une côté d'envie ici. Alors déjà, le trèfle, oui, un côté jeu, un côté hasard. Et le serpent, c'est l'envie aussi, hein, c'est d'être tenté. Tenté par tout ce qui est le hasard. Donc, bon, je n'en reviens pas au jeu, mais c'est ça. Donc, on peut être tenté de choisir une certaine direction. On peut être tenté euh, par quelque chose. Et puis, bah, réfléchir à ça. Euh, voilà, bon. Après, c'est là, vous gardez votre libre arbitre. Ensuite, ici, pour moi, il y a le trèfle, c'est aussi des opportunités. Le serpent, c'est la transformation. Donc pour moi, pour certains taureaux, il y a des possibilités, des opportunités pour vous transformer. Alors adaptez-le à ce que vous allez vivre. Ça peut être au niveau professionnel, personnel, relationnel. Ici, il y a cette transformation qui reste possible. Euh, donc on pourrait, pourquoi pas, au niveau professionnel, vous proposer une promotion ou comment on appelle ça, changer de métier, changer de secteur dans votre entreprise. Alors, pas forcément une promotion, on peut, comment on dit, j'ai perdu le mot. Vous proposer un autre poste, d'accord? Dans l'entreprise où vous êtes. Ça peut être ça, vous pourriez être tenté par ça. Donc après, effectivement, à vous eh bien, de trouver l'équilibre qu'il faut pour pouvoir avancer et pouvoir soit accepter, soit refuser. Mais il y a cette notion d'avoir envie quand même. Et du coup, ça transforme, ça transforme la situation. Ce sont des opportunités quand même qui pour moi sont bénéfiques. Hein, on reste dans la carte de la chance. C'est pas, c'est quand même une carte positive. Alors, avec le tirage, évidemment, la carte centrale, c'est la carte de la femme. Donc, ça peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme, hein, on est dans le général, je vous le rappelle. Ici, la carte du bouquet et de la lettre, il y a des propositions, des opportunités, des invitations, euh, de nouveaux contrats, pourquoi pas. Euh, des choses nouvelles en tout cas, qui arrivent et qui sont plutôt positives. Plutôt positives parce que vous étiez peut-être dans une situation d'attente, une situation bloquée. Soit bloquée au niveau mental par des peurs, par des croyances limitantes, par des mauvaises expériences, des choses qui étaient un peu douloureuses à vivre. Ça vous bloquait pour aller ensuite vers un équilibre et vers une autre aventure. Pour moi, ici, ces nouvelles, c'est des choses que vous attendiez, qui sont la solution à la problématique que vous aviez ou que vous avez qui était difficile à porter, qui était un peu douloureuse. D'accord? Donc ça peut, ici, la croix, on met fin forcément à cette situation qui est bloquée, on y met fin grâce à ces nouvelles qui peuvent être des propositions, des opportunités de partir du travail où l'on est, une promotion, je vous l'ai dit, ça peut être des nouvelles de quelqu'un que l'on attend, ça peut être une avancée sur un dossier que vous avez. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ça vous a causé, et peut-être même encore au mois de mai, ça vous cause encore du stress et de l'angoisse. Parce que pour l'instant, on peut démarrer le mois de mai, effectivement, encore avec ce blocage. Donc, on sent que ça évolue, qu'on évolue vers la stabilité et vers des solutions, d'accord? Alors, solution, livre et encre, pour moi, on trouve des solutions à une problématique ici, et ça maintient l'équilibre, d'accord? Mais on voit que ces blocages ici, ils ont tendance quand même à être assez lourd, et puis peut-être c'est assez long quand même, hein. C'est des choses qui sont là depuis un petit moment, les mois précédents, peut-être voir les années hein, précédentes, mais la positivité ici, c'est qu'effectivement ces nouvelles, ces propositions, ces opportunités ici permettent de transformer la situation. Donc c'est avec la carte du trèfle et du bouquet, c'est une opportunité, c'est un coup de chance quelque part. Euh, qui vous est proposé pour pouvoir vous sortir d'une situation qui était bloquée jusqu'à présent. D'accord? Donc à vous de voir, parce que ici on finit avec la carte du choix.
À vous de voir si cette proposition, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. C'est là où vous avez votre libre arbitre, hein. Donc, vous allez être tenté, je pense, avec la carte du serpent. Euh, Après, la carte du livre vous dit qu'il y a peut-être besoin d'approfondir la situation, de bien connaître les tenants et les aboutissants avant peut-être de prendre une décision. D'accord? Donc ici, le chariot, effectivement, ça annonce une avancée dans une problématique que vous avez, un déblocage de situation, mais attention, la monture, il faut quand même la maîtriser. Donc effectivement, une carte de transformation avec le serpent vous dit que vous allez transformer cette situation, vous allez avancer. Maintenant, les deux chevaux, là, il faut les maintenir, il faut les contrôler, parce que ça peut partir dans tous les sens. Voilà. Donc c'est le petit bémol du tirage. Mais en tout cas, les changements ici qu'on vous propose sont de toute façon positifs. Ça va vous permettre de souffler quelque part. Ça va vous permettre de souffler. Le fait d'avoir le lâcher prise ici, c'est ça. Voilà, vous soufflez parce que jusqu'à présent, vous étiez bloqué dans une situation et c'était trop lourd pour vous. Ça commençait vraiment à peser et c'était difficile. Et là, on voit bien que vous en sortez et que vous rétablissez l'équilibre. D'accord. La carte de l'encre, c'est aussi le fait de partir ailleurs, hein, de lâcher quelque chose, de lever l'encre. Donc, effectivement, ça nécessite quand même, alors, je dirais des recherches vraiment sur la proposition qu'on va vous faire. Après, ce que j'entends, c'est que peut-être il y aura des propositions de formation, des propositions d'apprentissage, d'études, pour pouvoir justement partir. Donc ça, c'est possible. Admettons, c'est quelque chose que j'entends. Il se peut que, pourquoi pas, au boulot, effectivement, c'est ce que je vous dis, hein, professionnellement parlant, on vous propose une formation, une promotion, quelque chose de vous délocaliser, de faire autre chose qui demande un apprentissage, et puis vous allez être tenté, forcément, vous allez être tenté de le faire, parce que quelque part, il peut y avoir à la clé un gain financier, il peut y avoir une sécurité, quelque part. Voilà, à vous de voir si c'est vous qui avez la décision. C'est vous qui restez maître de votre monture. Vous y allez ou vous y allez pas. C'est vous qui choisissez. D'accord? Ouais, ici on voit, hein, d'ailleurs, la carte des conflits derrière, la carte du fouet, pour moi, c'est des conflits intérieurs. Ouais, d'autant plus avec la carte de la tour. C'est des conflits, c'est une décision qui est à prendre seule. Donc, il y a des conflits, forcément des conflits avec vous-même. Parce que, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, ça vous tient à cœur, vous avez vraiment envie d'y aller. Et d'un côté, il y a des risques peut-être. D'accord? Après, ça peut être des conflits à l'intérieur de l'entreprise aussi, voilà, parce que bah, y a un choix à faire, on vous demande de faire des choix, on vous demande d'accepter la proposition, puis vous êtes, comment dire, vous freinez un petit peu, voilà, ça peut créer voilà, quelques discordes. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est écouter votre intuition, hein, d'accord? Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, suivez, suivez vos rêves quelque part, hein. On va voir peut-être tout à l'heure, mais avec cette notion de chariot, c'est vous qui avez le contrôle, hein, ici. C'est vous qui décidez. C'est pas quelque chose qu'on vous impose. C'est une proposition. Donc après, c'est une proposition qui vous tente, mais, mais voilà, d'accord. Ça se dispute dans la rue. Bon voilà, donc effectivement c'est un tirage qui reste positif parce que ça peut déclencher un déblocage de situation, ça peut vous faire avancer, ça va vous faire avancer. Après peut-être qu'il y aura certainement des risques derrière ou peut-être des risques qui vont devoir être contrôlés par vous, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté cœur ce qui se passe. Alors, on a la carte de la prudence. Vous voyez, quand je vous parle de prudence, hein, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein. Durée, confiance, regain, bonté, attirance et équilibre. Et de nouveau, la carte de l'équilibre en dos de deck. Fragile, hein, quand même. D'accord? Bon, alors, ici... c'est pareil, ici, on est un peu dans la même configuration.
Parce que avec la carte de la prudence et du regain, pour moi, il y a des possibilités, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça marche, d'avoir un petit peu de méfiance par rapport à peut-être une nouvelle rencontre ou par rapport à un changement d'attitude de votre autre. Ou vous qui avez, vous savez, des fois, quand on est en couple depuis un petit moment, bon, bah, on a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça stagne complètement, où on a l'impression de traverser un peu un désert affectif, puis d'un seul coup, pouf, on a une invitation, on a un petit coup au cœur et c'est reparti. D'accord? Ça, c'est bon, c'est la vie de couple, hein. Donc, en fait, ici, on sent que il y a quelque chose qui vous a rendu méfiant, mais dans la durée. Ça fait un petit moment que, voilà, peut-être des mauvaises expériences, peut-être bah, une période un peu difficile au niveau du couple. Ça peut être euh, des peurs que vous avez, d'accord? Il y a ici pour moi un besoin de reprendre confiance. Alors vous êtes sur ce chemin de reprendre confiance. On voit que ça peut être inscrit dans la durée quand même, hein. Ça peut être un travail qui est de longue haleine, on va dire. Mais le regain, pour moi ici, il y a cette notion du petit détail. C'est un peu comme le trèfle, d'accord? Il y a ce petit détail, cette petite occasion qui fait que vous allez repartir plus confiant, que vous allez avoir peut-être une nouvelle invitation, une nouvelle rencontre. Je ne sais pas, ça peut être votre autre qui vous offre un cadeau, ou je ne sais pas, un voyage, ou je ne sais pas, hein, adaptez-le, qui vous fasse une surprise, tout simplement. Et ici, hop, c'est reparti, on a de nouveau une possibilité de repartager des choses ou d'offrir son cœur, de s'ouvrir de nouveau aux sentiments amoureux. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, en tout cas, il y a du partage, il y a cet amour que l'on donne et que l'on reçoit aussi possible, hein. Donc, effectivement, c'est pour moi ici le regain, c'est une occasion qui est présentée, de laquelle vous allez être peut-être méfiant ou méfiante, hein, quand même. Donc il y a cet équilibre qui est là au bout, parce qu'effectivement, c'est ce regain de confiance, le fait de repartir plus positif, le fait de reprendre confiance en vous, qui va vous permettre ici à nouveau d'être plus dans le partage, plus dans l'amour, plus dans voilà, dans l'échange, dans l'attirance, dans la tendresse. Et ça, c'est l'équilibre. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ici, peu importe. Mais il y a la carte de la fragilité derrière. C'est fragile parce qu'on vous sent très méfiant. C'est un peu comme le serpent finalement. Le serpent, il est quand même méfiant, hein. Donc, c'est ça. Il y a une possibilité de transformer la situation. Il y a une possibilité d'aller mieux. Peut-être grâce à une nouvelle rencontre. Peut-être grâce à un cadeau, grâce à une opportunité positive de la part de votre autre, ou voilà, hein, adaptez-le, un coup de foudre, peu importe. On sent que vous êtes tenté d'y aller, hein, d'offrir votre cœur et de vous laisser aller, mais quelque part c'est fragile. D'accord? Donc n'hésitez pas à en parler, hein, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus, n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous ressentez pour pouvoir justement garder cet équilibre et vous sortir de cette méfiance. Il y a une notion d'avoir confiance, hein, quand même, de repartir dans la confiance, de redonner confiance à l'autre, s'il y a un autre, ou de redonner confiance dans votre vie sentimentale. Donc c'est important, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui arrive, soit, je vous dis, une nouvelle rencontre, ou quelque chose, un événement qui fait que ça change la donne, et que vous allez être tenté d'y croire à nouveau. Voilà les taureaux. Allez, on prend, pour finir, quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille pour ce mois de mai. Alors, on vous dit, c'est le bon moment. On vous parle d'équilibre. Donc toujours, hein, ça ressort dans votre tirage, cette notion d'équilibre. Avec le chariot, ici l'équilibre, on avait ici
C'est pas la carte de l'équilibre, mais c'est la carte de l'harmonie, de la fusion. Et là, ici, encore l'équilibre. C'est vraiment peut-être le maître mot de votre tirage. C'est d'essayer vraiment d'équilibrer les choses pendant ce mois de mai entre ce que vous avez et ce que vous désirez. Pour moi, c'est ça. Donc, si vous avez, vous avez des rêves, vous avez un objectif, des projets, il y a un besoin de contrôler un petit peu, d'accord? En tant que taureau, ça ne devrait pas être trop difficile, mais il y a besoin un petit peu de contrôler la situation, d'aller dans le bon sens, dans la bonne direction et de ne pas vous éparpiller. C'est ce que j'entends. Mais c'est le bon moment, d'accord? C'est le bon moment et l'équilibre, vous allez le trouver. Pour moi, il n'y a pas de souci. Bon, c'est le bon moment, c'est le bon, c'est la bonne. Voilà, hein, d'accord, c'est ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi je continue, mais bon. On vous dit, retrouvez votre enfant intérieur, d'accord? Et de nouveau, invitez-la ou invitez-la. Pour moi, c'est le moment, allez-y, hein, d'accord? Invitez-le, c'est pas forcément sentimental, hein, ça veut dire, allez-y, hein, prenez les devants, n'hésitez pas, foncez, ça veut dire ça, hein, d'accord? Il y a cette notion de retrouver son enfant intérieur, donc de mettre de la légèreté, de lâcher prise, d'écouter vos intuitions pour pouvoir justement peut-être prendre la bonne décision. Mais en tout cas, on vous dit, les énergies sont là en ce moment pour que cet équilibre, vous le retrouviez si tant est qu'il était perdu et d'aller vers, vers les étoiles, pourquoi pas, hein, d'accord? Voilà, donc ici vraiment un très bon tirage. On sent que c'est un mois qui va être fait d'opportunités, peut-être de changements, hein. C'est vous qui allez décider des changements à apporter à votre vie, mais les occasions vont se présenter, que ce soit professionnel, personnel, relationnel. On sent que voilà, il va y avoir ici des opportunités. Vous me direz ça en commentaire. Bon, allez, c'est terminé pour ce mois de mai. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, hein, comme d'habitude. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bah, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Ça permet eh bien, à la chaîne de rester active et à la développer. Voilà, et moi, ça me permet de vous accompagner régulièrement. À bientôt. En tout cas, passez un bon mois de mai. Et puis, je vous invite à prendre soin de vous. Et puis, à surtout rester positif. À bientôt. Au revoir.